Le budget de la défense sera porté à 2% du produit intérieur brut. Pas presque 2%, pas dans le courant du quinquennat, 2% dès la première année. Et ce seuil minimum de 2% du PIB sera par ailleurs inscrit dans la Constitution afin que cet effort de défense nécessaire, indispensable, soit pérennisé et que la tentation de traiter cet effort comme variable d'ajustement budgétaire, tentation à laquelle tous les gouvernements depuis 1981 ont succombé, ne soit plus jamais possible à réaliser en catimini. Enfin, toujours en matière budgétaire, parce qu'il faut dès à présent reconstruire ce que les majorités précédentes ont laissé détricoter, le budget tendra, à travers des hausses régulières, vers 3% du PIB à l'issue du premier quinquennat. Face aux menaces multiples, dans un monde incertain où nos citoyens payent très cher la naïveté, la lâcheté ou la mauvaise foi de leurs dirigeants, cet effort financier est indispensable pour financer les outils de souveraineté dont la France a besoin. Aussi pour convaincre, en dehors de cette salle évidemment, celles et ceux qui douteraient de la pertinence de nos choix, je souhaite évoquer quelques symboles forts illustrant ce à quoi ces crédits seront consacrés. D'abord, pour être crédibles, les forces doivent être en nombre suffisant. Les effectifs seront donc augmentés d'environ 50 000 militaires supplémentaires pour reconstituer le niveau d'engagement de 2016. Nous reviendrons donc avec Marine sur la désastreuse politique menée par Nicolas Sarkozy et François Hollande. Des militaires en nombre, cela signifie aussi une augmentation significative du matériel à disposition des forces armées. Les élus de terrain le savent, nos concitoyens aussi, nous l'avons bien vu. Nos gendarmes ont besoin de matériel adapté à la menace terroriste. Nous l'avons vu, les dotations en véhicules, gilets pare-balles, armements, ne sont arrivés qu'en réaction à d'atroces attentats. Avec Marine Le Pen, les gendarmes seront équipés. Au-delà des enjeux budgétaires, faire respecter la France nécessite aussi de restaurer le lien entre la nation et son armée. Ce lien est mis à mal depuis la décision en 1996 de Jacques Chirac de suspendre le service national. Qu'il soit national ou militaire, le temps passé sous les drapeaux, au service de la défense de la nation, est l'un des mythes fondateurs de la République. Ce service doit être restauré. Évidemment, progressivement, en tenant compte des capacités effectives d'accueil et d'encadrement des appelés, mais il sera restauré. Restauré pour rétablir le sentiment d'appartenance des jeunes Français à une communauté de destin, à notre nation au sens où l'entendait venant, une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. C'est par ces mesures concrètes, chiffrées, réalistes, mais courageuses, et sur lesquelles Marine ne transigera pas, qu'ensemble, le 8 mai prochain, nous ferons à nouveau respecter la France. Et je conclurai en vous disant que, plus encore que ces mesures, pour faire respecter la France, le chef de l'État doit être respecté.